Gloire à Dieu. Que le Dieu puissant de Papa Florian soit toujours élevé. Amen. Alors, comme je l'ai dit à l'antenne, l'un des ministères qui maîtrise la sorcellerie, c'est le chemin du ciel. Ça, c'est l'analyse que je fais. Amen. C'est ce que je vois, l'un des ministères. Et sachez aussi que là où il y a la délivrance, là où il y a le feu, là où il y a le pouvoir, l'ennemi a les regards braqués là-bas. Amen. Là où il y a la puissance, là où il y a le feu, là où il y a le pouvoir, l'ennemi a les regards braqués là-bas. Pendant toute la vie de Jésus, on cherchait comment faire pour le faire tomber. Parce qu'il n'arrangeait pas. Pendant toute la vie de Moïse, regardez même de sa naissance jusqu'à ses 120 ans, tout était persécution. Parce que là où il y a le pouvoir de Dieu, ça n'arrange pas l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, samedi 26 février, je suis venu dire à quelqu'un que notre vie est en danger. Mais nous comptons sur la grâce du Dieu de Papa Florian. Notre vie est en danger 24 heures sur 24. Je vous assure, est-ce que vous n'avez pas entendu dans certaines interventions, certains qui disent « Pourquoi tu utilises le sang de Jésus ?» Qui ont fait des rêves où on dit « Pourquoi tu utilises l'élément là ?» Parce que pour eux, une personne qui arrive ici pour prendre un seul élément, ça fait un soldat en plus pour nous. Et ça ne les arrange pas. Quand tu es dans le véhicule, ils font des plans. Quand tu es au bureau, il peut même rentrer dans le corps de certains collègues. Il y a une dame comme celle-là qui est venue en haut, qui expliquait sa souffrance. Et je lui ai dit, effectivement, tu souffres. Mais je vais te dire une seule chose. La souffrance que tu es en train de traverser, si Dieu veut te montrer la gloire qui se cache derrière, le diable va venir, parce que c'est l'accusateur qui est le diable. Il va venir puis il va dire à Dieu, tu as fait combine. Parce que tu ne dois pas lui montrer. Sinon, on va dire que c'est à cause de ça qu'elle attrape son cœur. Amen. Dieu peut venir te montrer. Il peut te dire tout de suite là, pourquoi tu souffres. À l'instant, Dieu peut te dire pourquoi tu souffres. Mais le diable va dire, c'est combine. Tu n'es pas censé lui montrer. C'est ce qu'il a dit. Il a dit à Dieu, Job là, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il est avec toi. Donc si Dieu te montre aussi, le diable va se plaindre. Et le diable sera dans ses droits. En tant que vous savez que Dieu, il veille sur sa parole. Il ne se détourne pas de sa parole. Donc Dieu ne te montrera pas. Mais à chacun de vous, de faire le film de la gloire de Dieu qui sera sur vous après cette souffrance-là. C'est à chacun de vous de faire ce film-là. Amen. Regardez dans Marc chapitre 6, le verset 17. Marc chapitre 6, à partir du verset 17. Qu'est-ce qui est mis là-bas? Marc chapitre 6, le verset 17. Car Hérode lui-même... Amen. Arrêtons-nous un instant. C'est quel nom on vient d'entendre? Hérode. Hérode. J'ai dit, mais c'est quel genre d'Hérode ça?
Parce qu'on a appris à la naissance de Jésus qu'il y a eu Hérode. Mais quand Jésus a fui avec ses parents pour aller en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit avant qu'il revienne en Israël? La mort. Que Hérode est mort. J'ai dit, mais Hérode est mort dans verset 1 là-haut. Il fait quoi dans verset 6 ici encore? Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis que notre vie là est toujours en danger. Parce que vous pouvez voir un Hérode qui est mort au verset 1, et puis il y a un autre Hérode qui est ressuscité au verset 6 là-bas. Pour vous dire que l'ennemi n'abandonnera jamais. Non, c'est vrai, ils sont méchants, mais c'est à vous de trouver l'astuce de protection. Gloire à Dieu. Hérode est mort au verset 1, mais voici qu'au verset 6, il est encore vivant. Mais c'est un autre Hérode. Pour dire que l'ennemi, il n'abandonnera pas. Même si la vieille du village, elle est morte, vous allez voir qu'il y a une autre vieille qui va susciter quelque part là-bas. Gloire à Dieu. Il n'abandonne pas. Et tant que nos pieds seront sur la terre, ils seront avec nous. Jusqu'à ce que tu rendes ton dernier souffle. Donc c'est à chacun de nous. Dieu n'a pas dit qu'il faut aller compter tes ennemis. Tu vas les compter où? Ils seront là. Tu ne vas pas les compter où? Ils seront là. Mais nous, c'est comment on va faire pour se protéger? Comment on va dresser une muraille autour de nous? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Hérode? Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Oui. Et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, Son frère. Parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Amen. Amen. Voici tout ce que Jean a dit. Voici tout ce qu'il a dit. Il dit, ah, monsieur, il ne vous est pas permis de prendre la femme de ton frère. De votre frère. Amen. Dans la même Bible, il est écrit de ne pas prendre aussi la femme de son père. Dans la même Bible, c'est mis, il ne faut pas prendre la femme aussi de son prochain. Est-ce que ça, c'est un mot mauvais? Mais à cause de ça, ils l'ont lié et puis ils l'ont mis en prison. Maintenant, je vous pose une question. Entre Jean, qui a dit seulement, il ne faut pas prendre la femme de ton frère, et puis papa Florian, qui ramène les malades à la vie, qui est plus en danger? Pas Florian. Amen. Amen. Parce que pour eux, la personne est morte. Et toi, tu es qui? Et puis tu ramènes la personne à la vie. Ça, c'est côté papa Florian. Maintenant, vous, ils viennent vers vous pour vous dire, vous aussi, vous êtes qui pour les inviter? Entre vous et gens qui sont en danger, c'est nous. Gloire à Dieu. Envoyez toujours. Parce que la Bible dit, quand une âme rentre dans la maison du Seigneur, il y a de la joie au ciel. Alors, s'il y a de la joie au ciel à cause de moi, je vais envoyer toujours. Gloire à Dieu. Parce que Jean a dit seulement, tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Ils l'ont jeté en prison. C'est la même chose pour Jésus. Quand tu regardes Jésus, tu ne vois pas exactement qu'est-ce qu'il a fait de mauvais. Mais les gens ne l'aiment pas. C'est pourquoi je veux dire à une personne qui m'entend, il ne faut pas forcer l'homme à t'aimer. Parce que moi qui suis en face de vous, je ne suis pas plus bon que Jésus. Je ne suis pas le plus gentil que Jésus. Si Jésus, là, ils n'ont pas aimé, c'est moi qui vont aimer. C'est toi qui vont aimer. Ah, mon frère, ma soeur. Même si tu veux, il faut t'appeler Roméo, l'homme le plus amoureux.
Si les gens disent qu'ils ne vont pas t'aimer, ils ne vont pas t'aimer. Je vois des personnes qui luttent. Non, ne lutte plus. Reste tranquille seulement. Que le sang de Jésus t'accompagne, que le lait t'accompagne, que le sel t'accompagne, que la serviette t'accompagne. C'est ça qui est plus important. Sinon, vous ferez le bon bien du monde. Si le monde dit on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce qui est arrivé à Jésus est en train d'arriver à Jean. Et ce qui arrive à Jean nous arrive également. Pour nous, ce qui nous distrait un peu, c'est les immeubles qu'on voit là, donc tu ne sens pas trop la persécution. Eux, en temps, il n'y a pas d'immeuble. C'était le désert. Donc, quand on te persécute, tu sens ça fort. Il fait chaud même déjà même. Une personne qui est persécutée en Côte d'Ivoire et une personne qui est persécutée au Niger n'auront pas la même température. Ici, au moins, quand tu vois les immeubles, ça te console. Un jour, je vais faire pour moi aussi. Persécutez-moi seulement. Mais là, de l'autre côté, il n'y a rien. Tu vas regarder quoi pour dire un jour aussi pour toi va venir. Amen. Et ils ont mis Jean en prison. Maintenant, on va poursuivre la lecture. On est quel verset maintenant? 19. Oui. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Amen. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Elle ne le pouvait pas. Elle ne pouvait pas le faire. Amen. Elle ne pouvait pas. Certes, elle était irritée, comme c'est leur quotidien d'ailleurs, et puis on ne sait pas pourquoi aussi, mais elle ne pouvait pas. Et je sais qu'ils ne pourront pas aussi contre toi. Amen. À cause du petit sang de Jésus que tu as là. Amen. Je connais des gens, partout où ils sont, si tu les remues, le sang de Jésus va tomber. Amen. Si tu les remues, tu ne fais pas attention, il y a du sel qui va verser. Tu ne sais pas où ça quitte, mais ça sort de son corps. Gloire à Dieu. Amen. Matin, tu vois, il brille comme cela. On dit, tu t'es pommadé ou bien il dit, reste tranquille, je gère la situation. Amen. Amen. Donc, ils ne peuvent pas à cause de ça. Ils ne peuvent pas. Ils attendent où ça va te manquer, où l'élément là va te manquer là. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ils attendent. Tu vois, le gars me prend et puis il met sur brosse et puis il brosse sa tête avec. Tu vas toucher où? Si tu ne fais pas attention, tu vas pas brosser ses dents. Mais là-bas, tu peux aller piquer aussi. Amen. Je connais des gens, révélation divine est finie. Ils ont pris, ils ont mis dans l'eau, ils ont purgé avec. Tu vas passer par où? Oui, ils ont pris, ils ont purgé. Donc je suis sûr que dans les ventres là, parce que vous savez que l'eau et puis l'huile, les deux ne se marient pas. Dans les ventres là, l'eau là en bas, l'huile en haut. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne peuvent pas. Tous ces éléments là, ce qui est dedans, on appelle ça l'onction. Dans chaque élément. C'est pourquoi si tu es venu un jour et puis tu n'as pas eu la possibilité d'avoir tel élément, mais que c'est tel autre élément qui est là, il faut prendre. Amen. Je vous donne un exemple. Quelqu'un en prison, ton frère en prison, ton enfant en prison. Tu veux prendre le sang de Jésus pour aller lui donner, on dit ça ne peut pas rentrer là-bas. Tu veux prendre lait pour aller donner, on dit ça ne peut pas rentrer là-bas. Donc tu vas te dire, comme il n'a pas pris lait là, est-ce que Dieu va faire, est-ce que Dieu ne va pas faire? Au moins la serviette là, ça peut entrer là-bas. Et je t'assure que si tu fais l'effort de faire entrer cette serviette là, la serviette va jouer le rôle du parfum, la même serviette va jouer le rôle du lait, la même serviette va jouer le rôle du sang de Jésus. La même serviette. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas la possibilité de faire entrer les autres éléments là-bas. Mais il faut que tout se passe par ta foi. Amen. Il faut que tout se passe par ta foi. Parce que je vous ai dit que ce qui est dans ces éléments, c'est l'onction. C'est l'onction qui travaille là-dedans. Et si toi, tu fais confiance à cette onction, que tu ne vois pas que la serviette, je te dis que ça va faire des choses extraordinaires. Gloire à Dieu. Donc, elle est irritée, elle est fâchée, mais elle ne peut pas. Pourquoi?
Parce que le monsieur a son sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le monsieur a sa serviette. Pourquoi? Parce que le monsieur a son parfum. Pourquoi? Parce que la dame, elle a tous les éléments. Tu vas dans son salon, tu regardes à l'angle quelque part là-bas, elle a versé sel. Tu dis, bon, ça c'est salon. Tu rentres dans la cuisine, il y en a là-bas. Tu dis, bon, c'est où je vais? Tu rentres dans la douche, calendrier là même t'attend là-bas. Il n'y a pas route, tu vas passer où? Si tu ne fais pas attention, la devanture de sa maison là, elle a planté les bouteilles de lait qu'elle a bu là. Tu as marché dedans pour entrer chez elle. Amen. C'est ce qui fait qu'il ne pouvait pas. Amen. Mais ce qui m'a peiné un peu dans ce texte, c'est le verset 21. Cependant, quand on met cependant, ça veut dire qu'il y a eu retournement des situations. Amen. Et moi, c'est ce que je ne souhaite pas pour nous. Il faudrait que nous, on ait toujours la victoire sur eux. Amen. Il faudrait que nous, on soit toujours sur eux. Amen. Mais quand la Bible dit cependant, ça veut dire qu'il y a eu retournement des situations. Vous avez vu avec Samson, il a lutté avec Dalila. Il a lutté, il ne devait pas donner le secret. Mais il a lutté qu'à un moment, il a lâché prise. C'est ça qui est cependant là. Amen. Amen. Cependant. Vous voyez Salomon? Salomon aussi a lutté avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a lutté jusqu'à la fin. Bilan, 1000 femmes. 300 qu'il a mariées légalement. Et puis 700 copines. Il y a des petits-fils de Salomon ici. Gloire à Dieu. Amen. Lutter. C'est ça qui est cependant là. Je prie Dieu que même si cependant arrive dans la vie d'une personne parmi nous, que Dieu de Papa Florent ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous. Amen. 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 Cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, un jour propice arriva. Un jour propice. C'est-à-dire qu'elle a tenté par tous les moyens. On dit qu'elle ne pouvait pas. Mais elle ne s'est pas découragée. C'est les chrétiens qui se découragent. C'est les chrétiens qui abandonnent vite. Mais eux là, ils n'abandonnent pas. Il se dit que si tu n'as pas eu aujourd'hui, demain, il peut t'avoir. Amen. Si tu n'as pas eu demain, maman, c'est bon, tu peux t'asseoir. Si tu n'as pas eu demain, mais il attend un jour. C'est ça qui est mis ici, jour propice. Un jour où tu vas oublier un peu. Gloire à Dieu. Même si ce jour arrive, Dieu de Papa Florian, c'est la cause pour laquelle, pendant que tu es encore fort, pendant que tu as encore la force, pose des actions dans la maison de Dieu. Amen. Vous voyez, Ézéchias a eu aussi son cependant. La mort venait et on lui a annoncé. La Bible dit qu'il a tourné son visage contre le mur. Il a dit au Seigneur, souviens-toi d'elle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis dans mon mauvais jour que tu vas me laisser. Rappelle-toi. Amen. C'est pourquoi à partir de maintenant, je veux que tu poses des pas. Je veux que tu poses des actions qui vont toucher l'humanité, qui vont marquer la conscience des gens, qui vont toucher même le cœur de Dieu. Des actions, c'est-à-dire toi-même qui dépassent ton entendement. Des gestes que tu vas poser. Quand l'homme de Dieu même regarde, il dit, ah, vraiment ce dernier-là, il faut que je me lève pour lui. Parce que je me rappelle qu'un jour, il y a cette histoire-là dans la Bible même, où le roi David voulait faire grâce à quelqu'un. Et c'est un homme perclus, un homme qu'on met au dos, c'est-à-dire rejeté de la société. C'est son parent qui avait fait quelque chose dans la maison de Dieu. Et justice n'avait pas été faite. Et longtemps après, c'est ce dernier-là
On dit, viens, c'est toi qui vas hériter de cette récompense-là. C'est pourquoi j'ai dit, maintenant, pose des pas, pose des gestes. Ne sois pas quelqu'un qui vient seulement ici que pour expliquer des problèmes. J'ai vu une personne qui est rentrée ici à 11h pour dire, j'ai des problèmes. J'ai dit, toi, ton rôle, c'est d'expliquer des problèmes. Tu ne peux pas venir aussi prier. Tu ne peux pas venir aussi adorer Dieu. Tu ne peux pas venir aussi te pleurer devant Dieu, te coucher devant Dieu. C'est que ta vie, tu as fait de ça que des problèmes. C'est que toi, ton rôle sur la terre des hommes, ton ministère, c'est expliquer des problèmes. Il y a 5 ministères dans la Bible, mais toi, tu es le 6e ministère. Explication, 2 problèmes. Il y a une qui m'a appelé en semaine. Elle dit, est-ce que samedi, là, c'est comme lundi et puis jeudi, là? J'ai dit, je comprends bien ta question, là. Elle dit, non, je veux savoir, est-ce que papa va écouter samedi? Ah. Donc, si papa écoute, tu ne viens pas samedi. Tu viens lundi parce qu'on va t'écouter. Mais entre Dieu qui va t'écouter puis l'homme qui va t'écouter, où sera la solution? C'est Dieu. Amen. Que cependant, soit pas pour toi. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.